Mesdames et messieurs, maintenant que le gouvernement a refusé le référendum, je vous dois la vérité. Je vous présente mon frère, Olivier. Il est dans cet état depuis qu'une bombe l'a coupé en deux alors qu'il se rendait à son travail en métro. Son dernier moyen de communiquer passe par le clignement de son œil droit. J'ai ici un document où j'ai écrit ce qu'il m'a dicté. C'est cette lettre qui m'a poussé à organiser ce faux enlèvement. Oui, tout ceci n'est qu'une mascarade pour obtenir une tribune à un homme sans parole. Car cet homme a quelque chose à vous dire. Alors, si votre liberté de conscience et d'agir vous intéresse, écoutez ce qu'il a à vous dire. Voilà ce qu'il m'a dicté. Mon frère, je suis devenu tellement peu qu'il y a plus de moi en toi que de moi en moi. Et c'est à cette part de moi-même à qui je fais appel chez toi. Trouve-moi une tribune pour parler aux hommes, que je leur adresse une supplique et une solution. Mesdames et messieurs, devenu rien, vous seuls pouvez rendre vivant celui que je suis sans l'être. J'ai besoin de mon corps dans vos corps, de ma liberté dans votre liberté, de ma conscience dans vos consciences pour pouvoir poser un acte d'homme entier. Vous, là, devant votre écran, vous qui m'écoutez, qui me regardez, vous que ma vue indispose, mais que le cœur reconnaît. Je veux qu'à voix haute, vous me posiez une question comme si j'étais encore un homme à part entière. Comme si j'étais réellement face à vous. Allez, demandez-moi à voix haute si je veux vivre comme ça. Allez, demandez-le, à voix haute. J'ai tellement besoin que vous me reconnaissiez comme votre égal, malgré mes limites. Maintenant, je vais vous donner ma réponse, mais je vais avoir besoin que vous me prêtiez votre voix, n'en ayant plus moi-même. Prêt? Alors, dites comme on crie pour défendre sa vie. Non! Non! Je ne veux pas vivre comme ça! Non. Je ne veux pas vivre comme ça. Maintenant, allons un peu plus loin dans le processus. Me prêterez-vous votre humanité pour me rendre mon humanité, ou me traiterez-vous en esclave en m'imposant votre volonté? Gens du monde, la problématique est simple. Me reconnaissez-vous un droit sur moi-même comme je vous le reconnais sur vous-même? Dans ce qui reste de moi, je crois que vous me rendrez grâce et me reconnaîtrez ce droit à disposer de moi. Je vous remercie par avance de cette fraternité réelle. Aussi, je veux vous faire, disons, un cadeau. Je vais vous libérer de la charge de donner la mort à autrui. Je ne veux pas vous imposer mon meurtre, même volontaire. Claude, mon cher frère, prends maintenant ma carte vitale sur ma table de nuit. Dans cette carte ont été entrés le choix que j'avais fait avant mon accident, en cas d'accident. Le matériel que vous voyez là a été modifié pour recevoir cette carte, pour y lire mes volontés et pour les exécuter. Claude, introduis cette carte, je te prie. Bonjour, quel temps, hein? Je vais aller surfer après cet enregistrement. Aujourd'hui, je suis là dans un endroit que j'adore et qui me fait aimer la vie. Mais si cette vidéo est activée, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose et que tout ça m'aura échappé. Je veux donc, par cette vidéo, exprimer mes dernières volontés, pour rester un homme libre jusqu'au bout et n'être l'otage ni l'esclave de personne. Pour moi, il est important de rester debout face à mon destin, même prisonnier d'un cercueil en forme de vie. Évidemment, je remercie la médecine de faire probablement tout son possible pour gérer ma souffrance physique, mais je ne me réduis pas à une physiologie apaisée. Si cette vidéo est activée, c'est que mon état physique a rejoint les conditions que j'ai choisies pour déclencher le processus de mon euthanasie. C'est là mon choix et ma liberté. Si vous reconnaissez l'unicité de chaque être humain, alors vous accepterez ce choix. Adieu, merci et soyez heureux. Voilà ce que mon frère et moi avions à vous dire.
Nul besoin de tierces personnes pour exprimer et assumer sa volonté. Cette carte, mesdames et messieurs, peut dire autre chose que votre régime social ou votre taux de remboursement. Elle peut aussi dire votre philosophie et l'appliquer. Alors, libre à vous d'être libre.